ne fait que parler. Au moins 6 mois, elle parle aux médias, elle parle à la télévision, elle parle partout. Au moins ce 6 mois. Donc, dès qu'on est assez nombreux, dès qu'on commence le live, je vais d'abord vous faire écouter son audio. Donc, les news d'hier, c'est quoi? Les news d'hier, c'est que les gars sont donc partis réveiller. Les gars sont partis réveiller un fantôme, l'ancien président du Manidem. L'ancien président du Manidem qui avait été démis, n'est-ce pas, de ses fonctions de président. Et ils ont organisé un congrès pour le mettre de côté et nommer un nouveau président. Ça s'est fait dans les règles de l'art. Et quand ils ont fini le congrès, tout le monde était d'accord. Le bureau politique était d'accord. Ils ont tout fait dans les règles de l'art. Ils ont notifié au ministère de l'administration territoriale qui a signé le document et il a validé. Donc le Manidem n'a pas 2 présidents. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà un conflit au Manidem comme il y a un conflit au PCRN qui, pour les news, pour ceux qui ne le savent pas, la Cour de cassation, hier, dans l'après-midi, a émis un ordre, n'est-ce pas, qui suspend le congrès que Cabral Libye avait organisé et qu'il avait investi comme président du PCRN et candidat à la prochaine élection présidentielle. Et vous voyez le coup politique de ça, c'est que les Atangandi disait l'autre jour sur la CATV. Et donc les gars sont maintenant en train de vouloir le punir. D'après ce que nous on voit, parce que Robert Kona a obtenu une décision de la Cour de cassation qui suspend, n'est-ce pas, le congrès qui a été organisé par Coigneux. Ça veut dire que actuellement, le PCRN a un gros problème. Donc, la candidature du PCRN à 90%, n'est-ce pas, sera rejetée. Si on veut respecter la loi, bien évidemment. Voilà un problème qui se pose. Et j'espère que Kouagne va s'en sortir, parce que nous, on ne souhaite pas, nous, on veut vraiment que la compétition soit bonne. Nous, on n'est pas des lâches qu'on dit qu'on veut, machin. Même si vous êtes des collabos du régime, on veut au moins qu'il y ait compétition pour montrer au peuple camerounais qui vous êtes. Donc, comme c'est en train de capoter un peu entre vous, ne respectez plus vos accords, vous êtes en train de vous faire des coups bas. C'est bien. Donc, ça, c'est les news. Donc, là où vous voyez le PCRN actuellement, là, il n'a pas de président. Et si, dans les textes du PCRN, c'est dit que c'est le président du PCRN qui doit être candidat, Kouagne ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Et il n'a plus la possibilité, n'est-ce pas, il n'a plus la possibilité de modifier quoi que ce soit parce que le dépôt des candidatures est clos. Le délai est clos. C'est fini. C'était hier, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc maintenant, il va attendre la décision de l'ECAM, aller au contentieux. Bon, comme Kouagne n'aime pas les contentieux, je ne sais pas s'il va aller au contentieux. Parce que si à l'élection présidentielle de 2018, il disait qu'il a gagné, mais il n'est pas quand même allé au contentieux, là, je ne sais pas s'il va aller au contentieux pour contester. Si on rejette sa candidature, moi, je ne sais pas. Je lui souhaite bonne chance. Je vous donnais seulement les news du jour. Donc, Mbombok Yebga est sorti hier comme un fantôme. Hier nuit, hein, il n'est pas venu en journée. Non. Hier nuit, à la dernière minute, il sort là comme un fantôme. Il vient dire que lui aussi, il est le candidat du Manidem. Ok, il est le candidat du Manidem, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le bureau politique, n'est-ce pas, qui valide la candidature, l'investiture, l'a choisi? Question, parce que vous voyez, on ne tergiverse pas trop sur la double candidature du RDPC, parce que le problème du RDPC est non seulement juridique, mais aussi interne. Vous voyez un peu. Par contre, le Manidem n'a ni de problème juridique, ni de problème interne. Donc, nous, on ne tergiverse pas trop sur l'histoire du RDPC, parce que c'est le secrétaire national du RDPC qui est parti déposer la candidature. Ça veut dire que le bureau, n'est-ce pas, interne du RDPC a décidé de... En fait, c'est le RDPC qui porte la candidature de Biya, parce que c'est un parti politique qui porte la candidature de quelqu'un à l'élection présidentielle. Vous voyez un peu. Par contre, Léon Teller Onana, lui, il a déposé sa candidature au nom du RDPC. Ce n'est pas le RDPC qui a déposé sa candidature. Donc, il y a une petite nuance là. Ils peuvent trouver
créer quelque chose comme ça où ils vont vous embrouiller avec et puis ils vont faire passer ça. Donc, mais ça ne nous empêche pas de commenter toute l'actualité qui se passe autour. N'est-ce pas? Donc, les gars sont partis réveiller, comme j'étais de disance, un vieux fantôme, fatigué, on ne savait même plus si le type la vit. Ils sont partis le réveiller. Un de leurs anciens amis, parce que Yebga que vous voyez là, c'est leur ancien ami, c'est leur pote, c'est le pote d'Atangandi. Quelqu'un qui part, il est président d'un parti politique. Il part voir Atangandi. Parce que chaque parti politique qui a les élus reçoit de l'argent de l'État du Cameroun chaque année. Ah oui, une grosse somme d'argent. Vous ne le saviez pas. On vous le dit. Allez sur Internet. Ce n'est plus comme à l'époque où on attendait l'information à la CATV. Allez sur Internet et tapez, vous allez voir tout. Donc les gens que vous voyez qui bagarrent, j'ai les élus, j'ai au moins un élu, j'ai au moins 2 élus. Tout cela. Mon frère, l'État leur verse l'argent pour le fonctionnement de leur parti politique. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que Maurice Kamto vous avait dit que lui ne veut pas manger votre argent. C'est pour ça qu'il n'est pas parti à ces élections. Il ne veut pas manger votre argent. Bien, c'était une parenthèse. Et donc, Yeb Gapa voit le Minat à l'époque. Il dit au Minat que maintenant, on ne doit plus verser l'argent dans le compte du Manidem. On doit plutôt verser l'argent là, dans un autre compte. Là où lui, il a accès, sans que les autres ne sachent. Et le poteau rose a été découvert. Donc le gars a détourné les fonds, n'est-ce pas, du parti politique. Même le trésorier national n'était pas au courant. Le bureau politique, personne, on disait que mais le gouvernement ne verse plus l'argent. Le gars dit que non, le gouvernement est en train de dire qu'il faut qu'on attende. Or, il était parti changer. On virait l'argent dans un autre compte. Ça, ce n'est pas le détournement de fonds que ce un bandit, le Yebga que vous voyez là. C'est pour ça que vous l'avez vu venir hier là. C'est-à-dire, il est venu un peu camouflé. Mais le bureau c'est... Mais ils ont organisé un congrès, ils ont dit, mais c'est quel bandit ça? En fait, vous voyez, le RDPC est tombé tellement bas. Quelqu'un qui a été accusé de détournement de fonds. C'est lui que les gars partent chercher pour venir essayer de brouiller les pistes des candidatures et consorts. C'est que les gars ne savent plus ce qu'ils vont faire pour tacler Maurice Kamto. Maurice Kamto est trop fort. C'est-à-dire, on ne bat pas le contrôle orienté, c'est impossible. Et donc, les choses ont été faites dans les règles de l'art. Le Manidem a organisé son congrès, le bureau politique, tous les membres, tous étaient là. Et ils ont décidé de voter, d'élire un autre président. Et quand ils ont fini d'élire ce président-là, ils ont notifié comme ça se fait à l'administration territoriale, n'est-ce pas, pour communiquer du nouveau bureau politique avec à sa tête Anissé Ekane. Et le Minat a également fait un arrêté. Hein. Il a bien écrit, bien là, jusqu'à signer, tamponner que c'est maintenant Anissé Ekane qui est... Et il n'y a pas eu de contestation. Ça, c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Ça n'a souffert d'aucune contestation. Ça s'est fait comme ça se fait normalement dans n'importe quelle association. Parce que déjà, la présidence au Manidem était une présidence rotative. Donc... ils se sont arrangés que bon, toi tu fais un mandat, après moi je fais un mandat, après l'autre fait un mandat. Donc, de toutes les façons, Yebga ne devait plus être président, même s'il n'avait pas volé l'argent, même s'il n'y avait pas eu détournement, même s'il n'y avait pas eu de problème, Yebga ne devait plus être président du Manidem, parce que c'est rotatif. C'est comme ça que le Manidem s'organisait. La présidence au Manidem n'était pas le genre de présidence qu'on peut... Non, non, c'était rotatif. Parce que c'est plusieurs acteurs politiques qui se sont mis ensemble pour créer ça. Vous voyez un peu donc, Anissé Ekane est donc le président du Manidem. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Aucun problème. Ne vous dérangez pas. Il n'y a aucun problème. Qu'il soit juridique, qu'il soit interne au parti politique, il n'y a aucun problème. Le Manidem qui a porté la candidature de Maurice Kamto. La candidature de Maurice Kamto a été validée par le Congrès, par tous les militants du Manidem, par le bureau politique, par tout le monde. Donc le bandit qui est venu dans la nuit, qui est venu dans la nuit hier pour dire que il est venu déposer la candidature pour le Manidem. Qu'il vous dise d'abord, il parle au nom de qui au Manidem? Qu'il vous dise d'abord? Parce que je vous rappelle encore que nous on ne veut pas trop tergiverser sur la double candidature du RDPC parce que le problème du RDPC est un problème juridique et un problème interne. C'est-à-dire que si on veut appliquer les lois, si l'État veut appliquer les lois selon les statuts du RDPC, normalement Paul Biya n'est plus le président du RDPC.
Parce qu'il n'y a pas eu de congrès depuis. Il a été reconduit une fois, comme le dit les textes du RDPC. Mais après avoir été reconduit une fois, il devait organiser un congrès, n'est-ce pas, pour être investi à nouveau. Sauf que cela n'a pas été fait. Et donc, Léon Télé, on en a dit que donc, si on peut faire des candidatures sans organiser de congrès au RDPC, eh bien moi aussi je suis candidat. Donc là c'est un problème un peu... Et nous là, nous on s'en fout. Parce que nous de toutes les façons, mais on va battre le RDPC, quel que soit son candidat, on va le battre, on va les humilier. Vous voyez un peu? Donc, et comme on sait que le RDPC veut toujours être au-dessus des lois, nous on ne s'attarde pas trop dessus. Mais c'est toujours eux qui nous cherchent les problèmes. Ils partent réveiller un ancien bandit. Mais Yebga, toi-même quand tu viens, jusqu'à ce que tu dis que tu as déposé ta candidature, Yebga, tu peux avoir 30 millions dans ta vie. Parce qu'il faut que la CONAC ouvre les yeux. Parce que si les gens de la CONAC ne veulent pas faire leur travail, on va faire le travail à leur place. Célestin Diamène a eu l'argent pour déposer la candidature. Et Yebga a eu l'argent pour déposer la candidature. C'est-à-dire qu'on se lève un beau matin comme ça là, N'Djamène n'a pas de maison. N'Djamène n'a pas de travail. N'Djamène c'est un petit souffreteux. Tout le monde le sait. Donc, N'Djamène a pris 30 millions. C'est quoi? Ses amis lui ont donné les 30 millions. Ou bien, je ne sais pas, c'est machin. On connaît tout ce rôle du RDPC. Et il faut que la CONAC ouvre les yeux parce que les 81 personnes là, qui ont soi-disant déposé les candidatures là. Vous devez leur poser les questions que mais l'argent vient d'où? Pour nous, c'est justifié. Ça peut être justifié parce qu'on a tout fait dans les règles de l'art. Voilà. Maintenant, vous devez poser la question que pour les autres là, ça vient d'où? Ceux qui peuvent justifier vont justifier. Ceux qui ne peuvent pas doivent répondre. D'où vient l'argent? Est-ce qu'on fait le blanchiment d'argent au Cameroun? Est-ce qu'on fabrique l'argent au Cameroun? Est-ce que on doit savoir. 81 candidatures, c'est quand même abusé. Bon, comme nous sommes déjà assez nombreux, je vois que nous sommes déjà quand même assez nombreux. J'étais en train de faire le Congo ça, jusqu'à j'ai même oublié que nous sommes déjà assez... Ah, nous sommes déjà presque 300. Bon, maintenant, je vais vous faire écouter la militante du RDPC. Bonjour à tous, bonjour Janine, bonjour Maureen, bonjour tous ceux qui sont connectés, bonjour... bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Vous savez que les commentaires montent tellement vite, je ne peux pas citer tout le monde. Donc, je vais vous faire écouter la militante du RDPC là. C'est une, t'as dit que la mère là non, ouais, ça fait des mois que la mère là parle du RDPC, qu'elle n'en peut plus. Parce que Ngongo a confisqué le pays. Quand vous voyez le type là, le voilà comme ça, il menace tout le monde, hein, avec sa njomba. N'est-ce pas? Voilà les deux de l'Apocalypse. Les amants de l'Apocalypse. Les serviteurs du mal. Les gens qui ont pris le Cameroun en otage. Ce sont eux qui font toutes les manigances que vous voyez là. Ce sont les deux là. Les deux là. Parce qu'ils ont confisqué le Cameroun jusqu'à confisquer Biya. Là où Biya est là, il est en détresse. C'est un personnage en détresse. Vous devez le sauver. Et voilà là, donc cette militante, et c'est pas n'importe qui en plus, Awa, la militante là, elle s'appelle Adja Awa. C'est une cadre du RDPC dans le Grand Nord et une militante farouche, biaïste à vie. C'est-à-dire qu'elle vous dit que le RDPC est pris en otage par Ngongo. En fait, Paul Biya est pris en otage par Ngongo. Que eux au RDPC, ils n'ont aucune nouvelle de Paul Biya, même pas Jean Kueté, même pas René Sadi. Plusieurs ministres qui ont cheminé avec Biya n'ont plus aucune nouvelle de Biya depuis que Ngongo et Chantal ont confisqué Biya. C'est-à-dire que les gens qui avaient l'habitude de discuter avec Biya n'ont plus de nouvelles de Biya. Laurent Esso a dit à Ngongo que va te faire mettre. Je ne viens pas à ta concertation que tu appelles. Tu es qui? Moi, je veux parler à Biya parce que vous le savez. Laurent Esso a cheminé avec Biya depuis tout petit. C'est des amis d'abord, c'est des gens qui ont toujours eu à travailler ensemble. Mais Laurent Esso n'a plus accès à Biya. Laurent Esso ne sait plus si Biya parle ou si Biya vit ou si Biya mange. Parce que Laurent Esso fait partie des ministres qui ont toujours reçu leurs instructions directement de Biya. Biya a des ministres là qui ne passent jamais par quelqu'un pour leur parler. Il leur parle directement. Et vous avez remarqué qu'il y a un froid depuis un certain temps entre Laurent Esso et Ngongo.
Parce que Laurent Esso n'a plus accès à Biya. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Biya ne parle plus. Parce que Biya ne parle plus à personne. Et donc la militante de la première heure, c'est qui avait l'habitude, n'est-ce pas, d'aller au palais, d'écouter Biya, de même parler avec lui. Et même par rapport à ses grands frères qui ont été ministres, d'autres qui sont ministres, d'autres qui sont des proches collaborateurs de Biya, mais qui n'ont plus accès à Biya. Elle dit, elle pose des questions, elle dit, mais mon frère, c'est même quoi? C'est même quoi? Nous, on connaît que Biya nous avait dit qu'il est fatigué. On connaît que Biya nous avait dit qu'il ne veut plus être candidat. Pourquoi vous avez, en tout cas, écoutez, moi je ne veux plus parler. Quand il parle mes choses ici, vous croyez que nous on parle seulement. Il ne veut plus. Non, attendez, je vais envoyer ça sur ma tablette, non. Comme ça, quand vous allez écouter, le volume sera vraiment, ça aura le goût. On vous dit que le pays là, c'est un pays génial. C'est un pays qui est vraiment génial. Donc, je vais envoyer ça sur ma tablette. J'ai oublié de le faire rapidement. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Pendant ce temps, partagez. Hein. Moi, je veux voir comme hier, au moins 1000 partages, comme hier. Donc, on ne peut pas être à 1000 partages hier et aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les 1000 partages. Partagez le live ici, que les Camerounais viennent écouter. C'est grave. Que les Camerounais viennent écouter. Le président de la Écoutez, partagez le live là, ne gardez pas ça pour vous. Les Camerounais, venez écouter ce qui se passe avec Paul Biya et le RDPC. C'est grave. Écoutez bien. Nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres, dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République. Chers frères et sœurs camerounais, camerounaises, je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2027. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est Maître Paul Biya. Nous le connaissons tellement, notre père, quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate est. Il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres, dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir. Ni sa famille, ni ses frères et ses soeurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kabayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechang, ni le ministre Amadou Moustapha de Marouane, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Niak Djifanji, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balarabe. Personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer.
et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, dont il est le chef de l'armée, mes chers frères et sœurs de la diaspora. Vous tous, vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État, Ngongo Sisa, le gars a tellement pris la petite qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attaque tellement, il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Essoua a refusé d'aller. Yeba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est un même ministre, la présidence René Sadi là, et Laurent Essoua ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même tout, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouété dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouété ne sache qu'il était filmé. En sortant, il lui a donné les instructions. Le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouété passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous, vous avez vu la vidéo, il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout. Nous ne sommes pas des bambins. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouété lui marche sans le savoir. Comme ça. Quelqu'un, Ngongo vient utiliser un vieux patriarche comme Kouété. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé. Nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à l'ECAM. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle de jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veulent prendre les Camerounais comme des zézémoutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué parce qu'ils ont décidé de le fatiguer. J'espère que vous avez suivi. Quand une militante de la première heure du RDPC vous dit que la candidature de Biya que vous voyez là, ce n'est pas Biya, c'est Ngongo. Et c'est Ngongo, Ngongo lui, il travaille avec qui? Machantou. Les amants de l'apocalypse, les amants du mal, les deux-ci là, le mal qu'ils sont en train de faire à ce pays. Oh, mes chers frères camerounais. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre court vite. Biya a habitué les Camerounais à une certaine manière. Vous voyez un peu, non?
Mais le genre que nous sommes en train de voir ici là, Biya c'est un mauvais médiocre. Mais il n'a jamais été médiocre comme ce qu'on est en train de voir actuellement. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que toutes les personnes qui suivent la politique de Biya disent que ce n'est pas, c'est pas lui qui agit là actuellement. Parce qu'on n'est plus au niveau où on combat Paul Biya, la personne. On combat la bande, c'est-à-dire qu'on combat ces gens. Reconnaître que Biya est déjà tellement vieux qu'il ne peut plus prendre des décisions même sur sa propre vie. Ça ne veut pas dire que Paul Biya est bon. Quand un médiocre vieillit, il devient juste un vieux médiocre. Il ne devient pas un ange. Maintenant, le vieux médiocre Biya est pris en otage par ces deux individus. Parce qu'une femme qui cocufie son mari peut le tuer. Il y a beaucoup de femmes qui suivent ce live. Beaucoup de femmes qui me suivent là depuis. Est-ce que je mens? Une femme, mettez en commentaire. Une femme qui cocufie son mari peut le tuer. Pour qu'une femme aille dehors, c'est qu'elle n'aime plus son mari. Et cette femme-ci, ça fait au minimum 20 ans, voire plus, qu'elle cocufie son mari. Celle-ci, que vous voyez là. Ce n'est pas les affaires. Allez suivre, non? Allez suivre. On m'a envoyé une brochure de Malène Mvoutou et consort qui vous parle de cette femme-ci. C'est d'abord une femme, une fille de joie, une ancienne fille de joie. Elle s'est mariée avec un homme plus âgé, beaucoup plus âgé que son père, d'au moins 15 ans. Là où celle-ci est là, elle est la grande sœur d'1 an du premier fils de Paul Biya, qui est Franck Biya. Donc Paul Biya pouvait l'accoucher. Et son père, même son père, Paul Biya pouvait accoucher son père. Parce que Paul Biya dépasse son père de presque 20 ans. Vous voyez un peu? Paul Biya pouvait accoucher sa mère également. Donc, elle s'est mariée avec Paul Biya. Elle était encore très jeune. Je pense qu'elle était dans la vingtaine, un truc comme ça. Elle était très jeune. Et Paul Biya, lui, il était très âgé. Et quand elle a eu 34 ans, parce qu'aujourd'hui, elle en a 54. Quand elle a eu 34 ans, dans la trentaine, à partir de la trentaine, le corps de la femme chauffe. Quand elle a eu 34 ans, Paul Biya avait déjà plus de 70 ans. Il avait déjà 75, 77 ans, je ne sais plus. Il était déjà vieux. À cet âge-là, un homme ne répond plus. Encore un homme qui a tellement d'occupations et tout ça, il ne répond plus. Donc, logiquement, à 80 ans, il est fini. Le troisième pied, il est fini. Vous voyez un peu. Et donc, cette femme, ça veut dire que depuis qu'elle a eu 34 ans, son mari ne la touche plus. Et je dois vous rappeler que c'est une ancienne fille de joie. C'est-à-dire que c'est une ancienne Wolowos. Et vous connaissez, quand tu as goûté au plantain, à beaucoup de plantains, quand tu es une fille de plaisir, une fille de joie, mais tu ne peux pas t'en passer. Donc, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, cette femme cocufie son mari. C'est logique. C'est logique. Depuis au moins une bonne vingtaine d'années, elle cocufie son mari. Paul Biya a aujourd'hui 93 ans. Donc, il y a 20 ans, Paul Biya avait 73 ans. Elle en avait 34, parce qu'aujourd'hui, elle a 54 ans. Vous voyez? Donc, disons même que depuis une quinzaine d'années, Paul Biya ne la touche plus. Qui gère son camp? Parce que ça, c'est des problèmes de la République. Qui gère le camp de la première dame depuis déjà au moins une quinzaine d'années aujourd'hui? C'est impossible que ce soit Biya, parce que Biya ne répond plus. Bon, depuis une dizaine d'années, qui gère? C'est pas possible. On ne peut pas laisser ça dans notre palais. Ça s'est passé. On ne peut pas. C'est pas possible.
On ne peut pas laisser ça se passer sous nos yeux. Où est notre honneur et notre fidélité? Hein? Où est notre fierté en tant que Camerounais? On se fait cocufier au sommet de l'État. Celle qui dit être notre première dame, hein? Elle cocufie votre président. Et vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu. Aujourd'hui, elle avec son clan, les Nathalie Moundjiki et consorts, ils ont confisqué le pays. Confisqué tout. Ils ont tout confisqué. Tout. Les mines, le pétrole, ils ont tout confisqué. Et comme si ça ne suffisait pas, ils détiennent Paul Biya en otage. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Les militants du RDPC eux-mêmes sont en train de pleurer qu'ils ne voient plus leur président. Donc les Camerounais, montrez aujourd'hui que vous êtes plus que déterminés à chasser ces gens. Montrez que vous êtes plus que déterminés à chasser les gens-ci. Voilà les deux individus qui ont pris le pays en otage. Et ils ont mis leurs hommes de main pour vous traumatiser, comme les Atangandi et consorts. Ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. C'est ça qui est la réalité. Vous croyez qu'on mène les enquêtes comment? Vous croyez qu'on mène les enquêtes comment? Il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun. Il n'y en aura pas. Ils veulent jouer. On va jouer. Les élections, c'est dans 3 mois. On va aller dans ces élections-là. Et on va donner toute notre force à Maurice Kamto. Il va prendre le pouvoir démocratiquement. Pas à la suite d'un coup d'État. Pas à la suite d'un coup d'État. Parce que on ne peut pas cautionner que des gens comme ça se renouvellent avec un coup d'État. Impossible. Il n'y aura pas de coup d'État militaire au Cameroun. Le militaire qui essaye va tomber. Le Cameroun sera un pays exemplaire qui va montrer aux yeux du monde que le peuple camerounais est un peuple fier qui peut et qui sait prendre des décisions au bon moment. C'est dans ça qu'on veut nous entraîner. C'est dans ça, quand vous voyez les gens du RDPC crier aux abois, ça veut dire qu'ils sont capables d'organiser un coup d'État pour soi-disant sauver Biya, parce que Biya est machin patati patata, mais est-ce que ce sera pour le peuple? Les gens du RDPC sont en train de se déchirer entre eux. Ça veut dire qu'ils peuvent créer une situation et faire un coup d'État, mais ce sera un coup d'État entre eux, pas pour le peuple camerounais. Ce sera un coup d'État pour la continuité. Non, il ne faut pas accepter ça. Biya est pris en otage par les individus que lui-même a nourris. Il va assumer jusqu'au 12 octobre qui arrive. Il va assumer parce que tu ne peux pas te prévaloir de tes propres turpitudes. Non. Il va assumer parce que moi je ne suis pas un soldat, un mousquetaire ou quoi pour aller sauver Biya. Non, je suis mousquetaire pour sauver le peuple camerounais. Je suis un soldat de la libération du peuple camerounais, non la libération de Biya. Donc les gens du RDPC pleurent, c'est bien, pleurez, ça vous engage. Vous nous dites juste les vérités que nous avons dit ici depuis, donc vous confirmez seulement ces vérités-là. Ça ne nous surprend pas, parce que c'est ce qu'on dit depuis. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la volonté du peuple camerounais. Non, ce peuple camerounais-là va vous répondre. Attention à un peuple qui a toujours été résilient. Attention à un peuple qui a toujours été résilient. Attention à un peuple qui a toujours tout cautionné. Très attention. Parce que quand ce peuple-là décide de répondre, attention. Attention. Parce que le Camerounais, lui, il a toujours été résilient. Il dit, ah bon, non, ok, bon, d'accord, de toutes les façons, bon, ok, donnons-lui encore une dernière chance, donnons-lui encore une dernière chance. Allez dans la rue au Cameroun aujourd'hui. Écoutez les tendances des Camerounais. Allez suivre, non, les reportages. Allez même sur YouTube. Aujourd'hui, vous êtes à l'ère du numérique.
Il y a YouTube. Allez seulement taper n'importe quel titre que vous voulez dans votre tête sur YouTube. Ça va apparaître. Ça va vous montrer des vidéos. Donc tapez seulement Cameroun sondage sur les candidatures en 2025. Ou alors sondage sur le potentiel futur président de la République selon les Camerounais en 2025. Vous allez voir toutes les vidéos, tous les sondages. Les gars posent les questions au micro à cœur ouvert. Les Camerounais, les gars vous disent que quand on parle de l'élection qui vient là, on ne pense plus à Biya. Les Camerounais vous disent que nous, on s'est mobilisé pour aller s'inscrire. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour voter Biya? Non. Si on s'est mobilisé pour s'inscrire, c'est pour la rupture. Donc les Camerounais sont dans une volonté manifeste de rupture avec le système qui est là actuellement. Ah oui. Et ça, faites tout ce que vous voulez. Ça ne va strictement rien changer. Et si vous voulez partir plus vite sans prendre vos valises, essayez seulement de dire que non, Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Essayez. Essayez. Mais vous dites que vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous avez l'appareil de l'État. On a la répression légitime. On a la force légitime. On a le moulinex. On a les abeilles. On a les œufs. On a tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Essayez de faire comme si vous voulez faire semblant d'invalider la candidature du peuple camerounais. Il ne s'agit pas ici de Maurice Kamto. Il s'agit de l'avenir du peuple camerounais. Essayez. Mais essayez. N'est-ce pas, vous avez les armes à feu, vous avez les balles, vous avez les munitions, vous avez les chars de guerre, vous avez tout. Essayez. Allez-y. Essayez. Je pense quand même qu'on vous a déjà montré un exemple de ce dont nous sommes capables. Essayez. On va se faire du sale. Bah oui, on va se faire du sale. Et ce qui est sûr, nous sommes beaucoup plus nombreux. Je dis bien, hein, beaucoup plus nombreux, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Donc, nous là, on ne panique pas. Parce que j'ose imaginer que ces gens ne sont pas assez fous pour invalider la candidature de Maurice Kamto. Ils ne sont pas assez fous. Ils ne sont pas assez fous, j'ose espérer. Donc, ils vont faire tout leur cinéma, tout ce qu'ils veulent. Mais la candidature de Maurice Kamto sera seulement validée. Maurice Kamto va seulement partir à l'élection. Et Maurice Kamto va remporter cette élection. Même si, comme hier, vous avez mis 181 candidatures, mettez même 1000 candidatures, validez même les 1000 candidatures. Il n'y a pas de problème. Ça ne change en rien l'électorat acquis de Maurice Kamto, qui est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ne soyez pas surpris, hein, que la surprise vous surprenne. Ne soyez pas surpris. Même 10 000 candidats, c'est juste 10 000 individus que vous êtes partis chercher au quartier pour venir chercher à vouloir embrouiller. Et déposer vos candidatures, ça change quoi? Qui vous connaît? Le peuple camerounais est prêt. Le peuple camerounais sait qui il va voter. Les voix de Maurice Kamto ne souffrent de rien, même s'il y a 10 000 candidats. Maurice Kamto, c'est le candidat du peuple camerounais. Et les Camerounais vous ont fait savoir que s'il y a un homme politique pour qui ils sont prêts à tout, c'est Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a ouvert l'esprit, ouvert les yeux des Camerounais. Il a travaillé sur le terrain, il a montré aux Camerounais qu'il est avec eux. Pendant que vous êtes en train de jacasser, vous êtes en train de tergiverser, vous êtes en train de murmurer, vous êtes en train de faire tout votre cinéma, Maurice Kamto rencontre des branches de la société camerounaise. Les avocats, les enseignants, les
les humoristes, les comédiens, ils rencontrent tous, ils rencontrent les investisseurs, ils rencontrent les chefs d'entreprise, ils rencontrent tous. Et les gars sont en train de parler du Cameroun. Comment investir au Cameroun, comment faciliter les importations, comment faciliter au niveau de la douane, comment faciliter la production locale, surtout, parce qu'il met beaucoup l'accent sur la production locale et c'est normal pour un homme qui veut rendre un pays riche et prospère. Il parle beaucoup plus de la production locale, comment diminuer quand même, n'est-ce pas, les importations, que, n'est-ce pas, qu'on consomme local, comment il parle des trucs pertinents. Il parle, n'est-ce pas, avec les enseignants. Pourquoi est-ce que vous avez ce problème? Pourquoi ceci? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez de bonnes conditions de vie? Il a parlé avec des médecins, le personnel de santé en général. Quel candidat a fait ça? Lequel? Quel candidat a fait ça? Quel candidat a fait ça? Éric Stéphis, Maurice Kamto veut être le président du Cameroun, il ne veut pas être le président de la France. Ou ni de l'Afrique, il veut être le président du Cameroun. Donc quand il est en campagne présidentielle, il se bat pour les problèmes des Camerounais d'abord. Donc allez loin avec vos histoires de France-Afrique, de machin patati patata là. Il est le président des Camerounais d'abord, pas le président de l'Afrique. Allez loin avec ça. Vos faux débats stériles et inutiles là. Voilà. Donc, Maurice Kamto fait un vrai travail de fond sur le terrain, sans avoir de députés ou de conseils municipaux, je ne sais quoi, non. Il fait le travail d'un vrai opposant, il s'oppose au système en place. Il ne collabore pas. Et c'est ça qui énerve à Tangandi parce qu'à Tangandi a toujours voulu que Maurice Kamto vienne le supplier, que non, vraiment, machin. Maurice Kamto lui dit que, mais tu es bête. Tu as un poste, on t'a nommé un vaurien comme toi et tu veux parler de là où les vrais hommes parlent. Et c'est ça qui énerve à Tangandi. Parce que Maurice Kamto n'est soumis en rien à Tangandi. Pas comme les autres partis politiques. Pas comme les autres leaders que vous connaissez. Je ne veux pas les citer. Je ne les cite plus. Maintenant, c'est Maurice Kamto. Vous voyez un peu? C'est ça qui énerve à Tangandi comme ça. Mais il n'a qu'à s'énerver, on s'en fout. On s'en fout de lui, à Tangandi. Partagez le live là encore. Dis donc, c'est pas possible. Les Camerounais ont la chance aujourd'hui d'avoir un homme de la carrure de Maurice Kamto. Mais vous savez même de qui on parle quand même là? Mais arrêtez ça. Vous savez de qui on parle? Maurice Kamto. Et quand vous voyez des hommes politiques qui ont la carrure de ceux qui accompagnent Maurice Kamto, vous pensez que c'est une petite affaire? Vous pensez que ces hommes politiques-là, les Jean-Michel Nietzsche, les Anissé Ekane et consorts, toute la coalition de l'APC-là, vous pensez que ces hommes politiques-là ne pouvaient pas eux aussi aller déposer une candidature pour aussi prétendre être président de la République? Non, c'est que ces gens, ils veulent la rupture. Et pour combattre un système néocolonial comme le système du RDPC, il faut unir des forces. Et c'est ce qu'ils font. Il faut unir des forces derrière celui-là qui fait paniquer ce régime. Celui qui a la carrure, qui a les épaules. Vous avez des gens en 2018, ils participent à l'élection présidentielle, on dit qu'il est sorti 3e. Après, un temps de mouvement, on tourne la tête comme ça, on le cherche, on ne le voit plus. On appelle seulement au téléphone que le voilà aux États-Unis. Il est en train de se balader dans les métros, il part visiter, c'est-à-dire il part visiter les États-Unis avec sa femme. Ou c'était la lune de miel, ou c'était la lune du sucre, ou c'était la lune salée, lui seul il sait. Alors que ils viennent de sortir d'une élection présidentielle où lui-même il a dit que avec les PV qu'il a, c'est lui le vainqueur. Après il a dit c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné autant pour moi. Après, il a dit c'est lui le vainqueur. Va alors au contentieux. Va au contentieux au Conseil constitutionnel. Vas-y là-bas et présente les preuves que tu as. Non, il dit que ça ne sert à rien. Il a bien dit que ça ne sert à rien d'aller au contentieux devant le Conseil constitutionnel.
Il est parti lui, aux États-Unis jouer sa best life avec l'argent des Camerounais qu'il avait collecté. Tous ceux qui lui avaient fait confiance. Il a été incapable de se battre pour défendre les voix de ceux qui ont voté pour lui. Quand on lui dit que, mais mon frère, comment est-ce que toi, candidat à l'élection présidentielle, au lendemain de l'élection présidentielle, en pleine contestation, tu te lèves, tu voyages, tu pars aux États-Unis te cacher. Il dit que non, il a reçu les menaces. Merde! Hey! Mais mon frère, tu dis que tu veux être président de la République et tu as peur des petites menaces. Tu es sérieux? Il dit qu'on voulait lui donner 200 millions. Comme il a refusé, on a commencé à le menacer. Donc Maurice Kamto, lui, il est fou de rester au Cameroun. Avec tout ce qu'il a subi. Lui aussi, il pouvait fuir et partir, dire qu'on le menace. Avec tout ce que Maurice Kamto a subi. Il était fou d'être dans la rue pour se battre parce qu'il a vu que les Camerounais lui ont donné leur voix. Les Camerounais ont voté pour lui et normalement, en tant que leader, il doit se battre pour défendre ses voix. Il a tout fait pour défendre ses voix. Tout le monde a vu. Donc les Camerounais ont compris que voilà un homme politique, Maurice Kamto, qui est capable de se battre pour nous. Ses compatriotes sont en prison, effectivement. C'est le RDPC qui a mis ses compatriotes en prison. Il a quel moyen pour les faire sortir de prison? Si ses compatriotes sont en prison, c'est bien parce que le RDPC a décidé arbitrairement de les enfermer, de les séquestrer. Tu as déjà vu un autre leader politique se battre pour que ces gens soient libérés? C'est dernièrement que Nouran Foster commence d'ouvrir les yeux parce qu'elle sait qu'elle s'est encastrée dans une affaire tribale. Elle ouvre maintenant les yeux, elle commence à dire libérer Bibou Nissak, libérer Cécile. Il y a 5 ans, elle ne disait pas ça. L'année passée même, elle ne disait pas ça. C'est aujourd'hui qu'elle commence à parler de ça parce qu'elle-même se rend compte déjà de la supercherie dans laquelle elle est. Hein? Donc, vous avez un monsieur comme Maurice Kamto comme ça là, qui a tout subi. Il s'est donné corps et âme pour la cause du peuple camerounais. Et c'est cet homme-là que vous voulez embrouiller, vous voulez les mettre, genre, ou bien vous voulez mettre les bâtons dans ses roues. Mais vous blaguez mal. Les Camerounais vous attendent au tournant. Si Atangandi ne veut pas dormir une nuit de plus, le jour où on tente de dire que, parce qu'on sait qu'Atangandi donne des instructions à Eric et Soucédélé comme essayez. Si c'est qu'Atangandi ne dort pas la même nuit chez lui, essayez. Vous jouez avec les Camerounais, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quand vous parlez, les Camerounais restent là, ils vous regardent. Vous parlez, les Camerounais restent là, ils vous regardent. Ne franchissez pas le Rubicon. Vous avez dit que Paul Biya est votre candidat au RDPC, non? Allons-y donc. Ne faites pas les choses que vous avez fait où c'était en 97. Mais c'est tellement amusant. Je vous dis peut-être en 97, c'est ce qu'ils ont fait Fundi. Ils ont tout fait pour invalider Fundi, ou je ne sais pas ce qui s'était passé. Et Paul Biya a gagné l'élection avec 92%, le deuxième avec 2%. UPC. Le deuxième avec 2%, Paul Biya a eu 92% en 97. 92%, le deuxième avec 2%. Ils ont toujours fait ce même cinéma-là. Cette fois-ci, on a compris tout ce jeu. Tout ce jeu-là, on a compris. Tapotez les gars, le live là est signalé. C'est comme si je parle un peu trop fort. Le live là est signalé. Tapotez, tapotez, mettez beaucoup de cœur. Non, en 92, ce n'était pas ça. En 92, les chiffres officiels, Paul Biya a eu 39% et John Fundi a eu 35%. Ça, ce sont les chiffres officiels qui ont fait en sorte qu'ils se maintiennent. Sinon, c'était l'inverse. C'est John Fundi qui avait gagné en 92. Vous voyez? Et donc, je vous dis l'élection, par exemple, de 2018. Par exemple, 2018. Allons-y. Élection présidentielle de 2018, c'est même où ça? Ouais, voilà. Élection présidentielle de 2018. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Kamto a créé la surprise. Et selon les chiffres officiels, il y a eu 6 600 000 inscrits. Mais seulement 3 500 000 sont partis voter. Et dans les 3 500 000, Paul Biya a obtenu 2 500 000 voix.
Donc, les gens se sont rendus compte à la dernière minute que ouais, on a raté, il fallait qu'on aille voter. Si tous les inscrits étaient partis voter, normalement, on ne devait même plus discuter. Il y avait 6 millions d'inscrits, 6 600 000. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions d'inscrits. Il y a eu 3 500 000 votants. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a au minimum, je dis bien au minimum 2 millions d'électeurs en plus que ceux qui ont participé aux élections en 2018. Et les gens se sont abstenus d'aller aux urnes en 2018 parce que les gars n'avaient plus d'espoir. Maurice Kamto est venu susciter cet espoir. Donc, Paul Biya, c'est 2 500 000 voix. Ça, c'est-à-dire on ne peut pas descendre pour remonter. Non, parce que Paul Biya ne fait que descendre depuis 2011. Il ne fait que descendre. Il ne fait que descendre. Et donc, on ne peut pas dire qu'en 2011, par exemple, Paul Biya a eu tel nombre de voix. Peut-être en 2011, Paul Biya a eu 3 700 000 voix. En 2011, 3 700 000 voix. Et en 2018, Paul Biya a eu 2 500 000 voix. Ça veut dire qu'il a perdu 1 million d'électeurs. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'en 2025, il aura plus. Non, on va compter les voix que Paul Biya pourra avoir à partir de 2 millions en descendant. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura beaucoup moins. Beaucoup moins que les 2 500 000 qu'on lui a donné là, en 2018. Beaucoup moins. Et Maurice Kamto, qui a créé la surprise en 2018, aura beaucoup plus. Parce que tous les nouveaux inscrits, n'est-ce pas, ne se sont pas inscrits pour aller voter Biya. Et tous ceux qui se sont abstenus d'aller aux urnes alors qu'ils étaient inscrits, quand ils vont aller aux urnes là, en 2025, c'est même pas pour voter Biya. Abstenus d'aller aux urnes. Ils ont décidé d'aller aux urnes cette fois-ci en 2025. Vous pensez que c'est pour voter Biya? C'est pas pour voter Biya. Non. C'est pas pour voter Biya. Voilà. Donc sachez que les gars sont cuits. Et ils voient leur défaite arriver. C'est pour ça que les gars font même l'impensable pour essayer de brouiller les cartes. C'est impossible. Le résultat issu des bureaux de vote sera connu. Le résultat issu des bureaux de vote sera connu. Le même soir, il n'y aura pas moyen de frauder. Parce que toutes les télévisions de cette planète vont donner les mêmes résultats. On va voir comment vous allez frauder parce que à l'issue des bureaux de vote, ce ne sera plus comme avant. Vous oubliez que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Avant, les élections se passaient du genre, bon, ouais, on ne voit pas, on attend ce que la CIATV va dire. Non. Aujourd'hui, il y a même des journalistes au Cameroun qui ont décidé d'aller dans tous les bureaux de vote pour rapporter ce qui se passe là-bas. Donc, vous n'allez pas truquer l'élection cette fois-ci. Le genre que vous envoyez les préfets, les gendarmes, aller porter les urnes, fuir avec, ensuite aller à Elé-Kam traficoter les résultats. Non. On aura les résultats le même soir, comme ça s'est fait au Sénégal et au Ghana, partout ailleurs. Parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, du numérique. Même en 2018, j'ai eu les résultats le même soir. Les vrais résultats. Le même soir. Donc, en 2025, si encore, avec presque tout le monde dans le téléphone, le smartphone, même dans les plus petits villages, les gens vont filmer le dépouillement. Et il y a les zones stratégiques où si tu as la majorité des voix, même si Paul Biya veut, il gagne en Gomza, il veut, il gagne n'importe où, tu auras gagné. L'objectif étant de dépasser les 50%, n'est-ce pas, des votants, c'est tout. Donc, même si c'est seulement à Douala et à Yaoundé, que Maurice Kamto totalise 50,5% des voix, Paul Biya veut, il gagne dans tout le reste du Cameroun. Il ne va jamais atteindre les 50% de Maurice Kamto. Jamais. Donc, c'est pour dire que si, disons que 7 millions de Camerounais vont aux urnes
et que rien qu'à Yaoundé et Douala, Maurice Kamto obtient 3 600 000 voix, ou bien 3 501 000 voix, Maurice Kamto est président. Paul Biya il totalise 100% dans tout le reste du Cameroun. Ça ne va pas atteindre le pourcentage de Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et comment est-ce que le serpent se mord la queue à son propre jeu? L'élection présidentielle du Cameroun, c'est une élection à un tour, suffrage universel. Yaoundé, c'est un exemple que je vous prends, et pas pour vous dire que non, Yaoundé Douala peut faire ceci. Non, je vous prends juste un exemple sur comment on peut savoir que quelqu'un a gagné le même soir. Si 7 millions de personnes vont aux urnes, et qu'on se rend compte que rien que dans 2 localités, Maurice Kamto a eu 3 600 000 voix. On n'a plus besoin de regarder tous les autres coins du Cameroun. Maurice Kamto est président. Vous comprenez ce que je dis maintenant, non? C'est ça. C'est ça. Voilà la particularité de l'élection au Cameroun. C'est ça. Donc, si vous voulez, hein, vous faites la coalition de l'opposition avec le RDPC contre Maurice Kamto. Maurice Kamto va comptabiliser au minimum déjà plus de la moitié de l'électorat en 2025. Plus de la moitié déjà. Sans compter maintenant encore les autres voix qu'on va avoir ailleurs, après, partout dans les autres coins du Cameroun. Mais il y a des zones où on sait déjà. On sait déjà. On fume ton cerveau, non, au BI 545. Tu ne sais pas qu'on fume ton cerveau ici, parce que ça ne sert à rien. Tête vide. C'est ton cerveau que nous, on fume ici. On se distrait avec ça. C'est pour ça que tu es là à nous regarder. Boutman. Et c'est même pour ça qu'on vient de te muter. Tu vas nous regarder sans pouvoir commenter. Déchets de la nature. Donc ce n'est pas difficile de savoir qui a gagné le même soir. C'est pas difficile. Les gars ne veulent pas publier la liste électorale nationale. Pourquoi? Parce que les gars ne veulent pas qu'on sache dans quelle zone et dans quelle zone on doit vraiment principalement cibler la campagne. Sans toutefois négliger les autres zones. Donc, imaginez qu'on a 8 millions d'inscrits. Et que rien que, disons, le centre, le littoral, à eux seuls, ont 4 millions d'inscrits. Vous voyez que c'est déjà un gros cocon électoral. Vous voyez que c'est un très gros cocon électoral parce qu'ils ont à eux seuls la moitié, c'est-à-dire 2 millions d'inscrits à Yaoundé, dans le centre, 2 millions d'inscrits dans le littoral. Sur les 8 millions. Maintenant, le reste de 4 millions qui restent, c'est départagé sur le reste du territoire. Donc, vous allez cibler. Si peut-être tu prends les 3 régions du Grand Nord, eux aussi, ils ont peut-être 3 millions. Et puis, le reste de 1 million, c'est départagé sur le reste du Cameroun. Donc, vous voyez que ce sera facile de collecter les voix. C'est-à-dire que, quand on totalise, on voit que ici, il y a tant, ici il y a tant, là-bas il y a tant, là-bas il y a tant. Ce qui reste là, c'est bon. C'est-à-dire que si on totalise dans le Grand Nord, Maurice Kamto, il y a eu 7 millions de votants, par exemple. Dans le Grand Nord, Maurice Kamto a eu 1 million. On va dans le littoral, Maurice Kamto a eu peut-être 2 millions. On va peut-être dans le centre, Maurice Kamto a eu 1 million. Mais mon frère, sur 7 millions, ça fait 4 millions. Est-ce qu'on va encore regarder les autres? Maurice Kamto est déjà président, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. C'est pas compliqué. On n'a plus besoin de regarder les autres bureaux de vote ou même d'attendre que les élections finissent. Maurice Kamto a déjà gagné. Parce qu'il a dépassé les 50%. Il a dépassé les 50%. Paul Ezra, oui, je rêve. Et toi, tu es en train de me regarder rêver. Donc, qui est idiot parmi nous deux? Bloquez-moi, mutez-moi ces bêtises là. Il me faut encore plus d'admin, parce qu'ils seront de plus en plus nombreux. Ils seront de plus en plus nombreux.
de plus en plus nombreux à venir essayer de nous provoquer chez nous. Donc il faut les muter. Ils n'ont pas droit à la parole. Les chèvres ne parlent pas là où les lions parlent. Or, mutez-me-les. On ne vous bloque pas. On vous met au travail. À chaque fois que je serai en live, vous allez venir déposer vos commentaires stupides et on va vous muter. On aime ça. On aime vous torturer comme ça. Parce que vous ne méritez pas mieux. On va vous muter. Vous ne méritez pas de parler là où les hommes parlent quand même. Donc on vous laisse là parce qu'on veut juste vous repérer. Ensuite on vous mute. Donc voilà la réalité, les gars. Pour récapituler, je voulais vous rappeler encore une fois de plus que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Tout comme elle ne souffrait de rien à la tête du MRC. Mais comme les gens là se s'étaient mis en tête et attendaient Maurice Kamto, ils voulaient tout faire pour invalider sa candidature. Il a dit, au lieu de créer ce conflit, le mieux c'est que je dépose ma candidature exactement comme eux-mêmes. Ils avaient dit que c'est comme ça qu'ils peuvent accepter. C'est pour ça que Maurice Kamto a déposé sa candidature avec le Manidem. Tout simplement. Mais c'est une plateforme où il y a le Manidem, le MRC et beaucoup d'autres partis politiques qui portent la candidature de Maurice Kamto. Donc ça veut dire que le MRC est en train de s'apprêter pour battre campagne comme il se doit pour Maurice Kamto. Toute la plateforme va battre campagne pour Maurice Kamto. Les gars, mon live est en train de flasher comme ça là, je ne sais pas trop pourquoi, donc mettez un peu encore les cœurs, je ne sais pas ce qui se passe, c'est en train de flasher. De toutes les façons, je vais couper bientôt parce que je ne veux pas être très long. J'ai dit qu'il devait finir à 15 h. Et il est déjà 14h58 ici. Donc il faut que je coupe. Je venais juste vous dire aujourd'hui que ne vous dérangez pas. Les Camerounais sont parés à toute éventualité. Et la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation au sein du Manidem. Aucune contestation. La loi est claire. La loi est claire. C'est le parti politique qui t'investit, qui décide s'il veut t'investir ou pas. Ce n'est pas un individu qui décide de s'investir au nom d'un parti politique. Donc, la loi dit ceci. En cas de double investiture, n'est-ce pas? Excusez-moi, il fait un peu chaud. Faut que je vous dis ce que dit la loi. Hein. En cas de double... Que dit la loi? Un seul candidat électoral qui le dit. La candidature doit être signée par le président national légalement reconnu du parti. Et le président national légalement reconnu du parti Manidem, c'est Anissé Ekane. L'acte, n'est-ce pas, produit par le MINAT, le confirme. En cas de double investiture, le Conseil constitutionnel valide uniquement la candidature déposée par la direction reconnue légalement. C'est tout. Quelle est la direction reconnue légalement par le Manidem, du Manidem? C'est là, c'est sur le site du MINAT. Allez vous-même voir, je suis là sur le site du MINAT. Manidem, président Anissé Ekane. C'est tout. Donc la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune contestation. Les gars sont juste partis réveiller un ancien bandit. Parce que tout cela, ce sont les bandits. Attends, dit c'est un bandit, donc il ne pouvait que réveiller un ancien bandit comme lui. Détourneur de fonds, qu'on a chassé comme un malpropre parce qu'il a volé l'argent du Manidem. Comment tu peux partir demander qu'on vire l'argent d'un parti politique dans ton compte personnel? Alors qu'il y avait un compte bien là, où les trésoriers, le commissaire au compte du parti avaient l'œil. Tu cours, tu peux voir le MINAT, toujours attendre à dire. Tu parles le voir, tu dis que gars, il faut virer l'argent plutôt dans mon compte ici. Exactement comme Eto'o a fait. Je ne vais pas parler d'Eto'o parce que les affaires d'Eto'o là, les Camerounais méritent ce que Eto'o est en train de leur faire.
Il mérite ça. Si c'est moi et toi, je vais manger plus que ça. Parce qu'on vous dit la vérité, vous dites non, comme il jouait bien au football, il peut manger votre argent. Et toi, mange leur argent. Il ne mérite pas. Parce que les vrais Camerounais qui veulent le changement ne cautionnent pas ce genre de bêtises. Donc les églisiens là, continuez de supporter la bêtise, mais tout ça va changer. Et on va lui demander des comptes. Ça, je peux vous le garantir. C'est un détournement de fonds. Le gars part voir le MINAT, il dit que bon, l'argent que l'État donne aux partis politiques qui partaient d'abord dans tel compte-là, vraiment, il faut virer ça plutôt dans l'autre compte. Et on l'a tcha. On l'a attrapé. Quand les gars lui demandaient que maintenant, mais il n'y a pas l'argent, l'État ne verse pas l'argent. Il dit que gars, ils sont en train de traîner. Vous connaissez l'État, sinon les gars traînent beaucoup. Ils renvoient le paiement, ils renvoient le paiement, ils renvoient le paiement. Alors que le gars avait viré l'argent, il avait fait virer l'argent, il a changé de compte bancaire sans notifier au bureau politique, sans notifier au trésorier, sans notifier au trésorier au compte. Un bandit, Yebga. Bandit jusqu'à... Et c'est lui qui veut venir faire comme s'il veut challenger Maurice Kamto. Il fallait challenger Maurice Kamto quand on l'a investi. Il fallait le challenger quand on l'a investi. Donc, quand vous allez voir, les gars ne savaient plus quoi faire. Les gars ne savaient plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils sont partis prendre ce bandit de Yebga pour venir faire genre, comme si le Manidem a deux cas. Non, non. La loi est claire. La candidature validée, c'est la candidature qui a été signée par le président national légalement reconnu du parti. Et le président national légalement reconnu du Manidem, c'est Anissé Ekane. Tout simplement. Donc, si même on arrive, et les candidats seulement prendre, non? On va arriver maintenant devant. Là, on va regarder qui est le candidat légalement reconnu du Manidem. On va regarder tout. Est-ce que tout est en règle chez le Manidem? Oui, ils ont notifié au MINAT. Le MINAT a produit un texte, n'est-ce pas, signé, qui confirme que oui, ils ont notifié, tout est clair. On part sur le site du MINAT, comme je vous montre là. C'est bien le Manidem. Terminé. C'est bien Anissé Ekane qui est le président du Manidem, légalement reconnu. Terminé. Ah! Coucou Sylviane, comment tu vas? C'est tout. Pourquoi vous voulez créer les demi-mesures, les quoi? Mais si on part maintenant au RDPC, si on part au RDPC, mais Queen, c'est ce que je vous explique. C'est Atangandi qui est parti réveiller l'ancien bandit Yebga pour venir s'aimer la confusion, c'est tout. Il n'y a pas deux candidats au Manidem. On ne peut pas empêcher les gens de venir essayer de créer l'embrouille. Mais on va les bloquer au niveau légal. Donc celui-là ne représente rien au Manidem. Tout simplement, il fut président. Il a été démis de ses fonctions de président en 2017, un truc comme ça. Parce qu'il a volé l'argent du Manidem. Pourquoi depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il ne parle plus au nom du Manidem? C'est aujourd'hui, en 2025, qu'il court pour venir s'aimer la confusion. Hein? Voilà, depuis 2017, il n'est plus président du Manidem. Et cela a été acté par le même Atangandi. Donc, ce sont les choses que les gars créent pour venir distraire l'opinion. Voilà. Donc, Yebga n'est plus le président du Manidem. Il y a eu un congrès au Manidem en 2017 où on a élu un nouveau président. Et le Manidem a une façon de fonctionner. C'est qu'ils font des présidences rotatives. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas être président très longtemps au Manidem. Donc, même si Yebga n'avait pas été démis de ses fonctions en 2017, il ne pouvait plus être le président du Manidem. Ce sont les textes internes du Manidem qui le disent. Donc, même si c'est comment Yebga ne pouvait plus être président du Manidem, et maintenant la loi dit que le candidat investi dans un parti, doit être investi par un parti politique. Et le candidat investi l'investiture du candidat, la lettre d'investiture doit être signée par le président national légalement reconnu. Le président national légalement reconnu, c'est qui? C'est Anissé Ekane. Il y a un acte du MINAT, du ministère de l'administration territoriale, signé, qui le reconnaît. Parce qu'ils ont fait les choses dans les règles de l'art. Ils ont organisé un congrès, ils ont organisé un vote. Et ils ont mis Anissé Ekane à la place de Yebga depuis 2017. Et quand ils ont fini leur congrès où il y avait plusieurs autres acteurs politiques,
hein, il y avait plusieurs autres acteurs politiques, les Henriette Ekoué et consorts. Ils ont fini leur congrès, ils ont publié, n'est-ce pas? Ils ont notifié également au MINAT. Le MINAT a validé, a reçu comme ça se doit et a mis dans son site internet. Allez sur le site internet du MINAT, c'est là. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Le président reconnu du Manidem, c'est Anissé Ekane, tout simplement. Donc c'est le serpent qui se mord là que les gars ne savaient plus quoi faire. Le Manidem a un seul élu, c'est un conseiller municipal et le type là est teigneux contre le RDPC. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas retourner. Donc ils ont réfléchi que mais comment est-ce qu'on peut faire pour embrouiller un peu, brouiller les pistes, essayer de voir comment on peut invalider la candidature de Maurice Kamto, même si c'est... Essayons quand même. Ils sont non partis chercher Yebga. Le bandit là, l'ancien président du Manidem qui a volé l'argent, détourné l'argent du Manidem, il devrait être en prison. Hein. On se pose la question de savoir comment quelqu'un fait un détournement de fonds. Et il n'est pas en prison. Donc c'est ça, c'est un petit bandit, tout simplement. Donc je peux vous produire ici, n'est-ce pas, une vidéo, n'est-ce pas, qui le démontre. C'est parce que je suis en fond vert, je ne peux pas vous mettre, je ne peux pas mettre la vidéo jusqu'à ce que vous regardiez. Mais je peux quand même vous faire écouter le truc. Si vous pouvez écouter, vous écoutez. C'est un bandit. C'est un bandit, ce monsieur-là. Africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en abrégé malibé. Attendez, ça c'est un reportage, oui. Dieudonné Yebga n'est plus le président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie en abrégé malibé. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Akon. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Dikoum Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et entériné par la direction du parti, je vais vous publier la vidéo. Juste aujourd'hui à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais l'UTC. Ce cadre qui jusqu'ici s'interdisait de prendre la parole en tant que militant face aux médias a révélé les circonstances de l'élection du président déchu à la presse. Donc, je vais publier le reportage en question. Je vais publier le reportage en question. Mais ce que vous devriez retenir, Dieudonné Yebga n'est plus président du Manidem depuis 2017. Rien ne se cache. Les réseaux sociaux, c'est dangereux. Rien ne se cache. Même l'acte du MINAT qu'il a signé pour reconnaître Anissé Ekane comme étant le président du Manidem existe. C'est là. Rien ne se cache, les gars. Ne vous dérangez pas. Il n'y a pas le feu. Sachez que Maurice Kamto ne pouvait pas partir accepter l'investiture d'un parti qui a des problèmes. C'est-à-dire que où on peut lui créer, machin. Non, non, non. Ce sont les gens du RDPC qui essayent tant bien que mal de lui mettre les bâtons dans les roues. Et cela nous conforte encore plus dans notre position selon laquelle Maurice Kamto est l'homme qui fait peur à ce régime. La têtutesse de Kouagne est en train de le mettre dans les problèmes. On avait dit à Kouagne que laisse l'affaire là. Soutiens Maurice Kamto. Tu pourras après créer ton propre parti politique et mener tes activités politiques. Il a été têtu. Ce qui lui arrive, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Parce que tu ne peux pas avoir des entendements et des accords avec Atangandi. Et après, quand il y a l'argent, vous ne partagez pas bien. Et tu crois qu'il va te laisser en paix? Non. Voilà que le PCRN a des problèmes juridiques. La Cour de cassation a émis l'ordre de suspendre temporairement
le Congrès qui a investi Cabral Liby Kouagne Kérosène en tant que président du PCRN et candidat à l'élection présidentielle du parti, pour du Cameroun, autant pour moi. Vous voyez? Et donc, c'est hier après-midi, à la clôture des dépôts de candidature, qu'on lui notifie ça. Que là où tu vois là, le congrès qui t'a investi, le congrès du PCRN, est suspendu. Parce qu'il y a un conflit interne au PCRN, où le fondateur du PCRN est en train de courir avec toi en justice. Donc tu ne peux pas encore être investi par le PCRN. Voilà le problème que Cabral Liby a aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Quand tu dînes avec le diable et qu'il sait qu'il te tient quelque part, tu seras son dessert. Parce que Tangandi dit que c'est lui qui a donné le PCRN à Kouagne. En accord avec Robert Kona, qui est le président du PCRN, qui est le fondateur du PCRN. Ils se sont entendus sur un deal. Et comme Kouagne, je sais que c'est quelqu'un qui aime l'argent, je suis sûr que c'est l'argent qui est en train de les diviser là comme ça. Hein? Robert Kona dit que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a cautionné l'alliance entre Cabral Liby et le PCRN. Robert Kona, autant pour moi, il dit que c'est le ministre Atangandi qui m'avait recommandé Cabral. Donc, Cabral Liby a été recommandé au fondateur du PCRN par Atangandi. Atangandi, lui, il dit que c'est lui qui a vraiment cautionné, n'est-ce pas, le fait que Cabral Liby soit au PCRN. Mais est-ce que Cabral Liby avait besoin d'Atangandi pour adhérer à un parti politique? C'est la question que je vous pose depuis hier. Mais personne d'entre vous n'a le courage de répondre. Robert Kona lui dit que c'est le ministre Atangandi qui m'avait recommandé Cabral. Donc, Cabral a été recommandé au PCRN par Atangandi. Qui vient démentir? Pourquoi il ne dément pas? Parce qu'il sait que c'est la vérité. C'est quelque chose que nous avions dénoncé depuis. Que tu ne peux pas être quelqu'un qui dit te battre pour le peuple camerounais et aller dealer avec le RDPC. Parce que c'était un deal. Cabral avait besoin d'un parti politique pour partir aux élections législatives et municipales. Parce qu'après la présidentielle, il a fui, il a disparu. Quand il revient pour l'élection législative et municipale, il est chassé du parti Univers. Parce qu'il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris avec le parti Univers. Il voulait chasser Koumvondo pour être président du parti Univers. Mais Koumvondo lui a dit que maintenant, non seulement on est parti à l'élection présidentielle, tu as refusé d'aller au contentieux. Et puis tu disparais, tu reviens, tu veux maintenant me chasser pour être le président du parti Univers. J'ai dit non. Et donc il est parti. Il est parti. Et maintenant, à la veille de l'élection municipale de 2020, il revient, il n'a pas de parti politique. Il vous dit que je voulais créer un parti, Atangandi a tourné, c'est monté, c'est descendu. Ce n'est qu'en 2020 là que tu voulais créer un parti. Et après, on apprend que Atangandi lui a trouvé un parti parce que lui, il est parti voir Atangandi pour lui demander que papa, pardon, j'ai besoin d'un parti pour participer aux élections législatives et municipales. Atangandi a dit, ok mon petit, je vais te trouver un parti. Et donc Atangandi a vu Robert Kona, il lui a dit que bon voilà, Cabral Liby, il faut qu'il participe aux élections législatives et municipales avec ton parti. Ils se sont entendus. Il y avait eu des accords. Et il n'a pas respecté ces accords. C'est pour ça qu'il a des problèmes avec Robert Kona. Robert Kona vous a dit tous les accords qui étaient prévus entre lui et Cabral Liby. Mais il se rend compte que Cabral Liby est en train de manger seul et lui il est toujours là, il ne mange rien. Toutes les promesses n'ont pas été tenues. Mais est-ce que c'est sérieux que quelqu'un qui est sorti troisième à une élection présidentielle s'en va supplier l'adversaire, le RDPC, pour que le RDPC lui trouve un parti avec lequel il va partir aux élections législatives? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Le voilà maintenant qui est pris dans son propre piège. Parce que la Cour de cassation a ordonné qu'on invalide d'abord, qu'on suspende d'abord le congrès qu'il a investi en tant que président du PCRN et donc candidat à l'élection présidentielle. Et donc sa candidature a réellement un gros problème.
Parce que s'il y a une décision de justice qui atterrit sur la table du Conseil constitutionnel, il va dire que non, on respecte d'abord la décision de suspension. Donc ça veut dire que tu n'es pas candidat du PCRN. Et il n'a plus moyen d'aller ailleurs parce que la date de clôture de dépôt de candidature, c'était hier. Donc il n'a plus moyen. Il va faire comment? Mon ami Joël Chamac, en justice, il y a le recours, il y a la cassation. Tant que toutes ces étapes n'ont pas été franchies, tu ne peux pas dire que tu as une décision de justice, mon cher. On peut te condamner. Dans une cour de justice, tu pars en appel. Arrivé en appel, on te condamne encore, tu pars en cassation. Et en cassation, on dit que non, ta condamnation n'est pas valide, on suspend ta condamnation. C'est la justice, c'est comme ça. Donc, je sais que vous êtes encore des naïfs, si bien que vous ne savez même pas comment la justice fonctionne. Dans votre pays, on ne vous donne même pas la possibilité de faire l'appel. Pourtant, ça existe. Tu vas en justice, on peut même te donner gain de cause en justice. Tu pars avec un adversaire, on te donne gain de cause. Ton adversaire va en appel. Et arrivé en appel, toi, tu as la décision de justice que tu as gain de cause. Vous arrivez à la cour d'appel invalide la décision de la première décision de justice. Donc, arrêtez souvent de faire le cinéma sur les réseaux sociaux parce que quand on parle des choses sérieuses, c'est des faits. C'est des choses factuelles. Ce n'est pas les affaires, le racontage du beignet haricot du quartier. Donc, Cabral Liby a une décision de justice, c'est vrai, personne n'a nié. Mais on lui a dit que c'est un piège parce qu'il y a encore la cassation, il y a la cour de cassation. Ne fais pas l'erreur, va arranger ton problème avec Robert Kona avant l'élection présidentielle. Nous-mêmes, on l'a conseillé ça ici. On lui a donné ce conseil autant pour moi ici sur les réseaux sociaux. On lui a dit que, mon gars, va au nord, va rencontrer Papa Kona. Cause avec lui. Laisse les affaires que tu veux prendre le parti politique de quelqu'un par force là. Non. Va causer avec Papa Kona. Donne lui-même la moitié de ce que tu lui avais promis. Comme ça, il te laisse tranquille pour que tu puisses participer avec son parti politique à la prochaine élection présidentielle. C'est Robert Kona qui est fondateur de ce parti. Même s'il y a des cofondateurs, Robert Kona, dans les statuts du parti, a un certain pouvoir de contester les décisions des autres fondateurs pour faire en sorte que les fondateurs ne prennent pas des décisions sans être unanimes. Donc, il se base sur les textes de son parti pour aller en justice. Certes, il y a eu un congrès organisé par Cabral Liby, mais Robert Kona conteste ce congrès pour dire que non, il n'était pas là, il n'a pas participé à ce congrès, donc ça ne peut pas être valide. C'est quand même lui, le fondateur principal du parti. Et donc, il est parti en justice. La justice a dit non. Il y a eu congrès du parti et une grande majorité, n'est-ce pas, des représentants du parti ont participé au congrès. Donc, Cabral Liby est président du PCRN. Atangandi refuse ça, pourquoi? Parce qu'Atangandi sait ce que lui, il a promis à Robert Kona pour que Cabral Liby également soit dans le PCRN et investi par le PCRN pour participer aux élections législatives et municipales. C'est pour ça qu'il y avait ce conflit avec la décision de justice que Cabral Liby tenait en main. Et donc, forcément, Atangandi a donc accompagné Kona en disant que va en cassation. Va en cassation. Arrivé maintenant à la cour de cassation, Robert Kona a posé le problème et la cour a pris le dossier en main en disant suspendez d'abord le congrès là, parce que le congrès est contesté. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être président d'une association alors que votre présidence est contestée en justice. La cour de cassation, c'est une cour de justice et c'est même la haute cour parce que je pense que c'était la cour suprême qui jouait ce rôle. Mais ne blaguez pas. La justice, c'est ça. Et les procédures judiciaires sont très longues. C'est pour ça qu'on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Parce que si tu veux jouer pour aller à un bon procès, mon frère, ça peut te prendre même 10 ans. Et c'est comme ça que tu vas dépenser dans les avocats. On lui a donné le conseil ici, mais comme il connaît trop, et il est conseillé par Mokhtar.
PCRN. PCRN. 0. Il n'y a même pas PCRN sur le site du Minat. Il n'y a pas PCRN sur le site du Minat. Ça veut dire que sa présidence est contestée. Par contre, il y a le Manidem. Voilà le Manidem, c'est clair, Anissé et Kane, mais il n'y a pas PCRN. C'est contesté. Quand toi-même tu es conseillé par Mokhtar. Oh, c'est pas possible. Les enfantillages, c'est terrible. On lui avait donné ce conseil que va voir Papa Kona. Entendez-vous avant une prochaine élection, sinon tu auras un problème. Voilà ça. Les gars ont attendu la dernière minute. Vous pensez que le juge de la Cour de cassation là, il n'est pas en connivence avec Atangandi? Mon frère, Kouagne est dans une affaire de règlement de compte. Il a mangé seul. Il devait donner pour Kona. Il avait promis la voiture. Il avait promis une certaine somme d'argent. Il n'a pas donné. Il a tout mangé seul. Il est venu vous dire ici qu'il mange 1 million par mois. Papa Kona est là-bas au nord dans sa vieille maison. Il entend que celui avec qui ils ont eu un arrangement mange 1 million par mois. Et lui, Papa Kona n'a rien. Vous-même, si c'est vous à la place de Kona, vous seriez content? Est-ce que vous serez content? Kona est donc parti voir Atangandi que mais ton petit que tu m'as recommandé là, j'ai validé, j'ai tout fait. Le voilà qui est en train de manger l'argent, il donne pas ma part. Est-ce que c'est normal, tonton Atangandi? Atangandi dit que non, c'est pas normal. Atangandi appelle Kouagne, il dit que mais Kouagne, mon petit, n'est-ce pas tu étais venu me supplier ici que tu veux un parti pour aller aux élections législatives? Je t'ai dit que voilà un parti, mais il faut qu'on s'entende bien. Tu as promis au père là que tu allais lui donner la voiture. Pourquoi tu ne lui as pas donné la voiture? Avec tout l'argent qu'on te donne, Kouagne. Avec tout l'argent qu'on te donne. Kouagne a dit que ah, laisse-moi tranquille, je suis déjà député, vous allez encore me faire quoi? C'est-à-dire que c'est terrible. Tu fais des arrangements avec les gens et tu ne respectes pas ta parole, tu ne respectes pas tes accords. Maintenant, ils ont dit ok, on va te nuire. Parce que le rôle de Kouagne à l'élection présidentielle 2018 était clair. Embrouiller la jeunesse en croyant qu'ils ont un candidat sérieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et nous, on s'est rendu compte de ça, heureusement. À l'époque, on s'est rendu compte que mais le gars, s'il joue à un jeu dangereux, un jeu trouble, ce n'est pas logique. C'est après qu'on a appris que mais ce gars, c'est un gars qui est une pure fabrication du RDPC. Parce que ce que Cabral Libi oublie, c'est qu'il a des camarades de classe avec qui il a cheminé. Et il a participé à beaucoup d'histoires. Allez poser la question sur la page de Moussa Njoya. Moussa Njoya va vous parler de Cabral Libi. Traître un jour, traître pour toujours. Traître un jour, traître toujours. Moussa Njoya va vous parler du parcours de Cabral Libi. Voilà. Donc, franchement, moi, je ne veux pas entrer dans les détails, n'est-ce pas, et tout ça. Je dis seulement que de toutes les façons, Kouagne, va au nord t'entendre avec Papa Kona. Sinon, c'est déjà chaud même sur toi. Avec une décision de justice de la Cour de cassation, autant pour moi, qui décide, qui demande de suspendre le congrès qui t'a investi en tant que candidat du PCRN et président du PCRN. Mon frère, il ne veut rien dire. Allons-y. Parce que dès que ton truc est invalidé là, il va falloir que tu t'alignes derrière quelqu'un. N'est-ce pas, Kouagne? Il va falloir que tu t'alignes. Nous là, même moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de toi encore. Parce que toi là, tu es un personnage très dangereux. Tu ne respectes pas les accords que tu signes avec les gens. Un homme, c'est sa parole. Voilà. Donc, si tu veux, tu demandes aux Camerounais d'aller voter pour Espoir Matomba. Vous n'aurez même pas 20 000 voix, d'abord, de toutes les façons. Donc, vous ne pesez pas politiquement. Maurice Kamto, lui seul, vous englobe tous avec le RDPC. Il vous fouette.